Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 24 février au 1er mars. Donc vous avez en face de vous 3 tas de cartes avec 3 pierres différentes. Donc on découvrira quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine à venir. Et on viendra tirer quelques breloques pour avoir des compléments d'informations et des précisions. Ça nous donne aussi quelques indications par rapport à vos questionnements. Donc vous avez 3 pierres différentes. La première pierre, c'est une sélénite. Ensuite, vous avez une améthyste. Et ensuite, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir votre tas. Et après, on va voir ce qui ressort pour chacun des tas. Donc n'hésitez pas à prendre une profonde inspiration et à vous laisser guider par le tas qui vous appelle, un ou plusieurs tas. Donc je vous laisse le temps et on va voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. Alors on va commencer avec la sélénite pour ceux qui ont choisi ce tas. Alors on va découvrir ensemble, je vais juste poser les tas ici. Alors ceux qui ont choisi la sélénite c'est une pierre de méditation, c'est une pierre de relaxation, c'est une pierre qui apaise énormément par son énergie très douce, c'est vraiment une pierre qui apaise et qui vous permet de méditer. Alors le message, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc pour ceux qui ont choisi ce premier tas, il peut s'agir d'un changement qui va se manifester pour vous sur le plan professionnel. Ça peut être un approfondissement, ça peut être le développement de vos compétences, mais on voit que vous êtes en quête de savoir, vous partez à la recherche de nouvelles choses. Alors l'énergie principale pour vous, c'est la cigogne. La cigogne représente le changement, le mouvement. Ça représente tout ce qui est en mouvement, tout ce qui bouge. Cette carte représente aussi la grossesse, la naissance. C'est la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle idée. Donc on sent que pour vous, sur le plan professionnel, il y a une évolution qui commence à se mettre en place. Alors on a l'as de coupe, on a le cavalier d'épée, le 4 de bâton, protégé, le chakra de la gorge, la découverte. Ensuite, on a la femme brune, on a le partage, l'argent. Donc, il y a vraiment des beaux changements qui sont à venir pour vous. On a le lâcher-prise, on a l'arbre. Je vais poser toutes les cartes. Avec le symbolon, on a la carte du travail, les finances, la consultante, la tristesse et la fin. J'ai plus trop de place pour ranger les cartes, mais voilà pour les cartes qui sont ressorties pour vous. Donc ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un changement qui va se mettre en place. C'est la fin d'une peine, la fin d'une lourdeur que vous portiez sur vous. Et pour cette semaine à venir, vous allez mettre en place des changements concrets dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui change, qui évolue pour vous. J'ai le sentiment aussi que vous allez être très attentif à tout ce qui peut se présenter à vous. On nous parle vraiment de découverte. On nous dit que vous allez certainement partager quelque chose. Alors sur le plan professionnel, ça peut être un partage qui se met en place, une formation, un apprentissage qui va se manifester par un partage. Mais c'est également le fait de partager quelque chose qui va apporter des finances. Donc il y a un partage qui se met en place, je ressens ça vraiment sur le plan professionnel. Ici sur le plan sentimental, on nous parle d'une nouvelle émotion, de quelque chose qui va venir vers vous et on vous dit que dans cette évolution sentimentale, vous allez être protégé et guidé. Il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à faciliter la communication pour cette semaine à venir. Donc une rentrée financière par le travail, par des efforts fournis et on nous dit qu'ici il y a vraiment quelque chose qui a été dans une situation où vous vous êtes investi, vous avez travaillé dur sur quelque chose et là c'est vraiment une récompense de changement qui arrive pour vous. Aussi on nous parle de votre bien-être, donc vous allez pour cette semaine prendre soin de votre corps, de votre énergie, vous allez pouvoir vous relaxer et à la fois il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous. C'est beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre vie. On peut nous parler d'une évolution de poste, d'un changement important pour vous, mais il s'agit vraiment d'un partage qui se met en place.
Avec le cavalier et le 4 de bâton, ici on nous parle de réussite sur une décision. Donc vous allez être amené à faire un choix important pour cette semaine et ce choix va vous guider vers la réussite. On vous dit de lâcher prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est la fin d'une situation. Ensuite on me parle d'une femme. On me parle d'une femme qui a de la peine, qui a de la tristesse. Et par rapport à cette tristesse, c'est la fin d'un cycle. On vous dit le plus important n'est pas de tomber mais de se relever. Donc c'est bien ce qui va se présenter à vous. Il y a vraiment une ouverture par rapport à vos projets. Il y a comme eu une coupure. On sent qu'il y a eu des émotions qui ont été coupées. Peut-être par rapport à des échanges, mais je sens un blocage au niveau de la communication. Et là, pour cette semaine à venir, la communication est favorisée. Vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle manière d'échanger. Et il y a vraiment un partage qui va se mettre en place. La consultante est ressortie 2 fois. Donc pour cette semaine à venir, vous allez avoir des énergies, soit d'une femme autour de vous, avec qui vous allez partager au niveau professionnel, soit vous allez entreprendre quelque chose qui amène vraiment une réflexion avec beaucoup de sensibilité. Et si vous êtes une femme, c'est une femme, ça peut vous représenter. Si vous êtes un homme, cette femme, c'est peut-être la femme de votre cœur avec qui il va y avoir une avancée au niveau des communications. Et ça nous parle également d'une femme auprès de vous. Ça peut être votre maman, votre tante, mais il y a vraiment un partage qui va se mettre en place. Avec l'as de coupe représente aussi les rencontres, les partages. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui va changer pour vous. C'est vraiment ce que je ressens, c'est un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose qui démarre pour vous. Alors sur le plan sentimental, on me parle vraiment de communication importante. On me dit que vous allez être amené à partager énormément et vous allez aussi partager vos projets avec la personne de votre cœur. Donc il y a aussi des partages au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de ce que vous entreprenez. On vous dit vous êtes protégé et appuyé dans tout changement professionnel. Donc il y a bien une voie qui s'ouvre à vous par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Il y a aussi beaucoup de dynamisme, on ressent beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme pour entreprendre de nouvelles choses. Et ça va vous permettre vraiment de stabiliser votre situation. On nous parle de réflexion aussi, vous réfléchissez à un projet que vous souhaitez mettre en place. Donc la communication, les échanges sont favorisés et dans ces échanges, on vous amène quand même à lâcher prise, à prendre conscience de vos possibilités, de tout ce qui s'offre à vous. Mais vous êtes arrivé à une fin de cycle, vous êtes arrivé à un changement important. On vous dit la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Donc on est en perpétuelle évolution et sur votre cheminement, vous allez continuer d'évoluer, continuer de mettre en place des changements. Donc il y a une belle ouverture au niveau du cœur, surtout au niveau des échanges, quelque chose qui va favoriser la communication et on nous parle d'une rentrée financière à partir d'un partage. Donc certainement une association ou un partage qui va se mettre en place pour vous. Donc voilà ce que je perçois dans votre tirage. Alors on va continuer ce tirage avec les breloques pour voir ce qui ressort. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ces tirages. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques. Alors, on a la roue. Donc, peut-être qu'au niveau financier, vous allez être amené à vous déplacer. Et on me dit qu'ici, vous êtes en évolution spirituelle. Vous êtes en train de franchir un nouveau pas dans votre vie. Il y a une évolution spirituelle qui se prépare pour vous. On vous dit que vous vous lancez vers l'inconnu. C'est un petit peu comme si vous vous lanciez vers une nouvelle voie. On sent aussi que sur le plan du cœur, il y a des signes qui viennent à vous. Il y a des signes par rapport à une réflexion. Mais je sens beaucoup d'échanges pour vous, beaucoup de communication. On me parle d'une situation qui se stabilise, de quelque chose qui s'ancre pour vous. Au niveau de votre moi profond, on a la lettre B, qui peut être une lettre de votre prénom, mais qui me parle aussi du fait que vous allez prendre soin de votre corps et de votre état. Vous allez prendre soin vraiment de tous vos ressentis et de tout ce qui vient à vous. Il y a aussi quelque chose, une réflexion qui va se mettre en place pour vous. Beaucoup d'échanges sur le plan familial. On me dit que vous avez la clé d'une situation, la clé de votre cœur. Ici, on nous parle d'un enfant. Alors, ça peut être un enfant qui est en plein projet, un enfant qui commence à mettre en place de nouveaux projets. Et on sent qu'ici, il y a une protection qui s'est mise en place. Une protection, quelque chose que vous ressentez le besoin de protéger.
On nous parle de synchronicité et de signes par rapport à une énergie dont vous sentez le besoin de vous protéger. Et il y a vraiment cette protection qui se met en place pour vous. Donc voilà ce que je ressens. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc pour voir quelles sont les énergies pour vous. On a les masques, on a l'amour, on a la relation secrète. Donc ça peut être des secrets, des choses qui sont un peu cachées. En tout cas, on nous dit qu'il y a des échanges importants, des échanges liés à beaucoup d'amour, à beaucoup de sentiments. Pour moi, ici, vous allez vraiment trouver une personne, retrouver une personne dans votre vie avec des communications importantes. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, c'est vraiment une personne qui vous dit on est unis malgré les épreuves, malgré les choses qui font barrière. On est unis ensemble et on avance main dans la main. La carte du masque peut être en lien avec une situation où cette semaine, vous allez décider de vraiment vous connecter à votre moi profond et aussi ça peut être une certaine réalité. Il y a quelque chose que vous allez voir en face de vous comme une énergie qui prend forme en vous. Le 5 des étoiles, donc beaucoup de diversité. Sur le plan sentimental, c'est vraiment une ouverture sur les choses. Il y a quelque chose qui s'ouvre, en tout cas que je ressens au niveau des échanges, par rapport peut-être à des secrets ou quelque chose qui était dans votre cœur et qui va s'ouvrir pour cette semaine. Donc on va mettre en place un changement, une belle ouverture pour vous. Donc voilà les amis, on va passer au deuxième tas, donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc j'espère que ce premier tas vous a parlé. On va passer à l'améthyste, donc, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc celle-ci qui représente l'intuition, qui apaise les angoisses, qui accompagne lors du sommeil aussi, pour favoriser les rêves intenses aussi. Alors la carte c'est la reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, on est vraiment sur une évolution spirituelle pour vous. Il y a le chiffre 7, donc le chiffre qui va vous porter vers votre spiritualité, mais qui va aussi vous apporter la reconnaissance qui vous est due et quelque chose qui vous est dû par rapport à ça. Alors, les chemins représentent des choix que vous allez mettre en place. Vous allez mettre en place des décisions importantes pendant cette semaine. Vous pouvez aussi avoir un petit peu d'indécision ou être face à plusieurs possibilités. Donc, on va développer avec ce tirage pour voir ce qui ressort. Effectivement, il y a une certaine dualité. Il y a quelque chose qui vous attire vers une voie ou une autre. Vous êtes face à plusieurs possibilités. Et on a le 2 qui ressort encore une fois. Donc votre chiffre, c'est le chiffre 2 et le chiffre 7. Ce sont vos deux chiffres qui seront porte-bonheur pour cette semaine. On a la carte de l'auteur. On a la transformation énergétique, la fatalité, les papiers, le choix, la médecine, l'hiver, alors, beaucoup de soutien pour vous sur le plan sentimental. Il y a quelqu'un qui va être d'un grand soutien pour vous. La providence, ensuite nous avons la force et nous avons les conciliations. Alors, je pense que pour beaucoup, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas, vous êtes en train de vivre une transformation énergétique. Il y a des choses qui changent en vous. Il y a vraiment une évolution que je perçois à ce niveau-là. Il y a une certaine dualité aussi. Vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies qui vous attirent. Mais c'est aussi une énergie où vous avez cette envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Alors on me dit qu'il y aura des choix par rapport à des papiers qui peuvent concerner votre bien-être ou le domaine du bien-être en général. Donc il y a des choix par rapport à des démarches importantes. Avec la carte du diable ici, c'est une carte qui vous invite à libérer le passé. Donc je sens dans votre tirage une certaine dualité. Vous êtes à la fois dans le passé et à la fois dans votre futur. Et il y a ces deux énergies qui sont en vous. Vous êtes relié à une situation du passé et à la fois vous souhaitez vous libérer de cette situation. Et les cartes vous guident pour vous libérer, pour pouvoir faire le point par rapport à votre énergie, par rapport à ce que vous avez traversé pour que ce soit libérateur pour vous.
On vous dit que vous avez vécu pour moi ici une épreuve assez difficile. Ça peut toucher aussi le fait que vous n'avez pas reçu assez de reconnaissance jusqu'à présent, vous n'avez pas été reconnu pour ce que vous êtes, pour la personne que vous êtes, et donc vous souhaitez mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à ça. La carte de l'auteur, donc il y a beaucoup d'inspiration, mais aussi le fait que à l'intérieur de vous, vous possédez des idées, vous possédez un grand potentiel qui demande à s'exprimer. Pour certains, ça peut être aussi l'écriture intuitive, laisser venir les messages à soi et laisser traverser toutes les pensées, toutes les énergies qui viennent à soi. On vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vous voyez que vous êtes dans une période où vous êtes face à une situation qui vous paraît bloquée. Et il y a comme un blocage devant vous, mais là vous avez envie d'aller au-delà. Et cette envie, ce dynamisme que vous ressentez, ce qui vous pousse à faire de nouveaux choix, va vous permettre d'aller vers cette voie. Donc il y a aussi une énergie que je ressens où vous êtes reconnecté par la prière, par de nouvelles choses qui peuvent attirer à vous de nouvelles énergies. On me dit que quelqu'un va vous soutenir. Il y a le fait de se rapprocher d'une personne. Il y a vraiment une grande attirance que je ressens. Et pour moi ici, c'est une relation, je vous montre cette carte qui vous dit pour moi ici, c'est une relation toute neuve ou une relation où vous allez petit à petit vous rapprocher. Il y a aussi beaucoup de soutien, beaucoup de partage. Donc c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de votre corps et qui va pouvoir vous guider, vous donner des clés pour avancer. On me dit que vous faites des choix par rapport à des papiers, il y a beaucoup de décisions pour vous et je sens qu'il y a un peu le poids des responsabilités. Donc il y a pas mal de décisions et dans ça, vous êtes en train d'évoluer spirituellement. On vous dit vous êtes guidé vers cette voie, vers ces ressentis. Vous êtes guidé parce qu'il y a un engagement qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. La carte des conciliations, la force et la providence me dit que sur le plan sentimental ici et sur le plan général, vous allez être guidé par une force venir en vous. Vous allez sentir ce dynamisme en vous, cette capacité d'agir, cette capacité de mettre en action de nouvelles possibilités. Donc vous allez puiser en vous énormément de force, énormément de courage et c'est votre bonne étoile qui vous guide. C'est vraiment votre guide qui est auprès de vous pour vous guider sur cette voie. Ensuite, on a la carte des conciliations. Donc il y a aussi un terrain d'entente, il y a aussi le fait que vous allez pouvoir trouver du soutien, vous sentir entouré, vous sentir épaulé durant cette semaine. On me dit que votre bien-être sera quelque chose d'important, ça peut être aussi le domaine médical, mais on me dit que vos choix, les choix que vous allez faire vont être importants pour vous. Donc il y a vraiment une question de choix, une question de positionnement pour vous, une certaine dualité, quelque chose qui vous amène à vous recentrer par rapport à ce que vous avez traversé et par rapport à ce que vous souhaitez créer dans le futur. Donc voilà ce que je perçois pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Et on va continuer ce tirage avec les breloques pour voir ce qui ressort. En tout cas, vous êtes en transformation énergétique, vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Donc il y a un réel changement pour vous. Alors je vais prendre celui-ci. Alors on a deux breloques qui ressortent à côté. Donc ça c'est deux personnes. Ça c'est deux personnes qui sont attirées l'une envers l'autre. Donc il y a une forte attirance, une forte alchimie, quelque chose qui est vraiment très fort. Au niveau des finances, on vous dit, vous avez un projet qui va s'ancrer dans le temps. Vous avez quelque chose, vous avez beaucoup de réflexion et beaucoup de maturité pour gérer vos finances. Donc ce projet va pouvoir se mettre en place. On vous dit que sur le plan sentimental, il y a quelque chose où vous vous êtes senti trahi, il y a un sentiment de transformation, un sentiment de changer de cap. Il y a peut-être quelque chose qui a été mal vécu pour vous. Et il y a aussi le signe du lion qui ressort, le signe du lion qui vous invite à passer à l'action et à continuer de partager comme vous le faites aujourd'hui. Donc il y a aussi pas mal de décisions par rapport à des liens importants, des choix qui sont faits, une certaine dualité, donc il peut y avoir besoin de resserrer des liens. Alors on va découvrir ensemble quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Nous avons, nous avons la carte de l'échec qui est ressortie. Donc il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme un échec, que vous vivez comme une difficulté en ce moment. Donc là, sans le faire exprès, il y a cette carte qui est revenue avec moi. Il y a quelque chose que vous vivez comme un sentiment d'échec. On a la carte du guérisseur. On a les doutes, le cadeau, l'amour véritable et l'isolement.
Oui, on sent que vous vous isolez beaucoup, qu'il y a beaucoup de recul qui est pris face à votre vie sentimentale. Donc il y a un temps de réflexion, un temps où vous avez besoin de faire le point et à la fois il peut y avoir une peur de la solitude. On vous dit lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc vous êtes en phase de guérison. Pour vous, sur le plan sentimental, vous entrez dans une phase où vous guérissez de vos blessures. Et pour cette semaine, il y a encore des questionnements qui reviennent à vous. Mais on vous dit que l'univers vous offre un cadeau, vous offre cette possibilité de vous connecter à une personne et de ressentir des énergies nouvelles. Donc il y a une prise de recul qui se met en place pour vous et c'est tout un temps de réflexion, toute une introspection et on sent que vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Donc là, on vous invite vraiment à ressentir cette vibration en vous. On vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, donc de prendre soin de vous, de prendre un peu de recul par rapport à la situation pour pouvoir prendre du temps pour guérir. Voilà les amis, j'espère que ce deuxième tirage vous a parlé. Et on va passer au troisième tirage pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Donc pour ceux qui ont choisi la labradorite. J'ai une carte qui est tombée, je vais quand même la regarder parce qu'à mon avis, si elle est tombée... Alors là pour vous, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte des pensées qui reviennent à vous. Donc il peut y avoir un peu des ruminations, quelque chose qui trotte dans votre tête. On a la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de forte connexion avec le chakra de la main. C'est une pierre qu'utilisent les magnétiseurs aussi. Donc quand on fait du magnétisme, quand on guérit par les mains, et cette pierre accompagne dans les ressentis, cette pierre protège énormément, une énergie très douce et à la fois très protectrice. Donc c'est une pierre vraiment que je conseille de porter sur soi très souvent parce qu'elle accompagne énormément. Alors, le message, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir de ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors, ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a des blocages à traverser. Et avec cette carte, on vous invite à retrouver votre liberté dans cette situation, à pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Alors, on va retourner. On a les nuages, donc un peu de confusion. C'est un peu flou. Vous avez l'impression de vous lancer dans quelque chose et à la fois, c'est un peu confus pour vous. On a le 2 de coupe. On a le 6 de denier. Oui, vous portez un grand poids sur vos épaules, vous portez quelque chose de très lourd sur vous, qui peut être dû aussi au fait qu'il y a eu ce besoin de prendre du recul et aujourd'hui vous avez besoin de vous libérer d'un poids pour pouvoir avancer. On a la carte des fleurs, on a l'harmonie, on a l'imprévu, on a la chance, vous avez beaucoup de chance malgré tout. Même malgré ce blocage, il y a de la chance qui se présente à vous. On a la nativité, communiquer avec la nature. Donc, vous êtes fortement connecté aux plantes, à la nature, aux fleurs. Il y a énormément de communication avec la nature. D'ailleurs, on retrouve ici une fleur. On retrouve les fleurs ici, ici et ici dans votre tirage. Donc, il y a beaucoup de communication avec la nature pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi? Il y a de la peine, il y a une certaine tristesse que vous ressentez. Il y a quelque chose qui est très lourd sur vos épaules, qui pour moi c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps, sur vos épaules. On a l'homme de cœur, donc quelqu'un est proche de vous, il y a une proximité. Avec la carte du consultant, ici, il y a une proximité sentimentale, mais il y a un poids, il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Donc j'ai l'impression que c'est dû à votre passé, dû à certaines choses que vous avez traversées. Et là on vous dit que vous avez la capacité de créer quelque chose de nouveau. Avec la nativité ici, c'est vraiment quelque chose qui demande à naître. Et cette carte vous dit que vous avez besoin de renaître, de mettre en place de nouvelles choses, de vous reconnecter à ce qui est en vous. La nativité, c'est aussi votre connexion avec votre moi profond. C'est tout ce qui demande à s'exprimer en vous.
Avec la communication avec la nature, pour cette semaine, vous allez énormément communiquer avec l'univers autour de vous, avec vos guides. Et vos guides vont être encore plus présents pour vous, encore plus importants dans votre vie, vont se manifester de manière encore plus présente pour vous. On vous dit que vos guides vont vous apporter la chance parce qu'il y a pu y avoir un départ. Ici, j'ai le sentiment que vous avez de la peine. Vous avez des ressentis qui viennent à vous et c'est une phase aussi où il y a beaucoup de chagrin. Pour vous, je pense que vous allez être guidé dans ça. Vous allez être guidé puisqu'on vous dit que vos guides vont vous partager des signes et des synchronicités pour vous permettre de recevoir des messages. Et dans votre vie, ils vont se manifester parce que je pense qu'il y a une énergie de couple pour vous, une énergie de solidification. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment vous aider et vous soutenir dans votre avancement. La nativité, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui demande à s'exprimer en vous. Et vous aurez énormément besoin de vous exprimer sur tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui est un poids pour vous. Et vous aurez besoin de faire le point aussi. On me dit qu'ici, c'est une phase où vous allez vous reconnecter à votre chance, aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui fleurit aussi, il y a une grande chance, il y a beaucoup d'éléments qui vont se précipiter pour vous, qui vont vous apporter énormément de chance et énormément d'apaisement. Donc c'est aussi une renaissance que je ressens pour vous. Il y a aussi des énergies qui vous sont transmises pour vous connecter à vos guides et vous recevez des signes par rapport à ça. L'harmonie. L'harmonie vous invite à vous reconnecter intérieurement, pouvoir vous apaiser intérieurement pour faire le point. Mais il y a vraiment une énergie de partage qui se met en marche, quelque chose qui est transmis. Et malgré tout, vous ressentez ce poids sur vos épaules. On vous dit de libérer ce poids. On vous dit c'est trop pour vous, vous portez trop de poids. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de vous libérer par rapport à ça. Et la nativité vous invite vraiment à la renaissance intérieure. Donc il y a beaucoup de pensées, on sent que vous pensez énormément en ce moment. D'ailleurs avec cette carte, on ressent vraiment les pensées qui reviennent à vous, ces pensées qui vous submergent. Et on a vraiment cette énergie qui vous dit quittez cette situation du passé, allez vers l'avant, continuez de mettre en place de nouveaux projets, lancez-vous. Parce que l'univers et vos guides vous demandent vraiment de vous lancer et de ne plus regarder derrière, mais de vous tourner vers le futur pour pouvoir avancer. Et je sais que c'est très dur quand on traverse des difficultés de pouvoir avancer, mais vos guides vous envoient vraiment cet appel et vous disent d'avancer et de mettre en place de nouvelles choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler d'une forte rencontre qui va arriver à un moment de votre vie où vous aurez peut-être des difficultés. Mais on nous dit qu'ici, il y a aussi quelqu'un qui vous soutient. Pour les personnes en couple, on vous dit que vous êtes soutenu et il y a ce poids que vous portez sur vos épaules dont vous avez besoin de vous libérer. Donc il y a des questionnements, il y a quelque chose qui revient à vous. Et j'ai le sentiment qu'aussi il y a une belle chance, une belle ouverture pour vous. Ensuite, je vous sens très vigilant, je sens que vous prenez le temps, vous mettez en place les choses petit à petit, mais vous avez besoin de prendre du recul. Donc voilà les énergies qui sont présentes pour vous. En tout cas, je trouve que votre tirage est magnifique. Alors, je vais prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Alors, on a la fleur. Encore une fois, on a cette fleur qui ressort. C'est trop mignon. On vous dit, vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté aux fleurs, aux plantes autour de vous et on vous apporte ce soutien. Ici, le 8 est ressorti, donc peut-être qu'il y a un projet qui va prendre un peu plus de temps que prévu. Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Ensuite, on nous dit qu'il y a un temps d'attente, un temps de réflexion. Un temps de réflexion parce que vous gardez en vous beaucoup de choses. Vous gardez en vous peut-être un secret, quelque chose qui a été important dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez besoin d'avancer. Ici, on nous parle de l'hiver. On nous dit que cette saison de l'hiver va être très importante pour vous. Ça peut être une saison très marquante pour vous. On a un enfant qui ressort. Un enfant qui est un enfant artiste. Un enfant qui exprime sa créativité, qui peut aimer la musique aussi,
qui peut aimer les arts. Et on nous dit qu'ici, il y a un temps de réflexion qui se met en place. 2 breloques sont ressortis, 2 breloques me font penser à 2 personnes. Une personne qui se reconnecte à ses émotions et une personne qui laisse parler sa féminité, qui laisse parler ses ressentis. Donc il y a vraiment un ancrage qui est apporté pour ça. Ici au niveau familial, vous voyez les choses clairement. Il y a quelque chose qui va vous apporter une stabilité et un ancrage, mais il y a une certaine clarté qui revient à vous. Donc voilà les amis, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Il me semble que c'est celui-ci. Alors, c'est l'aventurier, le nouveau départ, le message, la transformation, l'admirateur secret. On vous admire. Ici, on vous dit l'aventurier. L'aventurier, c'est le fait de se lancer dans une voie. C'est le fait que vous êtes prêt à vous lancer, prêt à démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Le facteur religieux, c'est qu'il y a vraiment une évolution spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui évolue à l'intérieur de vous. Et on vous dit que votre vie amoureuse se laisse porter par une transformation spirituelle. Donc là, on vous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a vraiment une énergie de nouveau départ pour vous, de nouvelles sensations. On vous parle d'un message qui va transformer beaucoup de choses, qui va apporter un nouveau départ. On peut nous parler d'un nouveau départ aussi au niveau d'un déménagement, au niveau d'un changement. Et on nous dit qu'il y a un appel, des communications qui se mettent en place. Ça peut être une reprise de contact aussi, mais des échanges qui vont se clarifier. Avec l'admirateur secret, on nous dit qu'ici, il y a vraiment une ouverture par rapport à une personne. Il y a vraiment quelqu'un qui vous admire pour la personne que vous êtes, pour les qualités que vous possédez, pour même vos défauts. Mais il y a tout ce que vous possédez en vous et cette personne vous admire pour la personne que vous êtes. On vous dit facteur religieux, il y a vraiment un éveil spirituel qui se présente à vous. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram c'est Laura-intuitive. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.